Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies autour de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin, pardon, j'allais dire le 2 juin mais non le 10 juin et qui nous sera en Gémeaux. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Les énergies pourront pas correspondre à tout le monde et il y a des signes qui vont être plus impactés que d'autres. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous, et ce sera peut-être pour votre entourage ou quoi. On va aller voir les énergies générales et les énergies émotionnelles. Donc pour ça, je vais prendre le Beautiful Creature Tarot. Donc vous me demandez souvent dans les commentaires. Donc c'est le Beautiful Creature Tarot. Donc c'est parti pour les énergies générales de la nouvelle lune qui aura lieu ce 10 juin. Là, on voit que pour moi, il y a comme se ronger de l'intérieur par rapport à une problématique, quelque chose qui vous angoisse. Ça peut être une dépendance que l'on cache à l'intérieur de soi, mais on voit qu'il y aura une profonde introspection en fait pour aller chercher en fait la cause de ce qui ne va pas. Mais pour moi, ça va être, pour beaucoup d'entre vous, excusez-moi, il y a l'orage, ça pète. Bon, c'était annoncé, hein. Mais bon, ils sont là. Moi, je sais que j'adore ça, l'orage. En plus, tout est ouvert chez moi. Donc voilà. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc on voit que ça va être cette nouvelle lune, en fait, va permettre de trouver une issue par quelque chose qui ronge depuis longtemps. Ça peut être une dépendance, la cigarette, l'alimentation, le sport, mais quelque chose que l'on fait en excès et qui permet de cacher quelque chose. Mais on voit que par rapport à ça, ça va permettre de résoudre en fait la problématique. On voit qu'il y aura beaucoup d'inspiration qui vont permettre d'aller vers un nouveau départ. Pour moi, de laisser quelque chose qui pèse, une dépendance, peu importe la dépendance, que l'on gardait bien au fond de soi, vous voyez, et qu'on va pouvoir se libérer. Pour moi, il y a la libération d'une dépendance. Voilà, il pleut des trombes. Je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo. Ouais, on voit que cette nouvelle lune, quand même, ce que je vous dis, elle va permettre en fait de dépasser quelque chose qui empêchait d'avancer. Et on voit qu'elle va nous forcer en fait à reprendre confiance en nous et à être très positif, avec l'envie de se réunir avec des gens que l'on aime, des envies de partager des moments, des envies de se projeter pour certains au niveau professionnel et d'être positif par rapport à la réussite. On voit que ça va découler beaucoup vraiment d'idées nouvelles en fait qui vont pouvoir voir le jour, excusez-moi, et ce qui va permettre de vous faire prendre confiance en vous. Ouais. Ici, vous allez comprendre en fait peut-être quelque chose de votre passé. On voit un éclaircissement, des révélations, mais c'est des révélations que vous allez faire par vous-même. C'est pas quelqu'un qui va vous dire les choses ou quoi. C'est vous qui allez vous rendre compte en fait
que il faut avancer, qu'il ne faut pas rester bloqué sur quelque chose du passé. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera aux personnes hein, qui ont quelque chose du passé à surmonter en fait pour aller de l'avant. Et on voit que par rapport à ça, ça va permettre d'aller vers un renouveau. Ça va permettre de comprendre beaucoup de choses à l'intérieur de soi et de ne plus se faire du souci intérieur en fait. En fait, j'ai l'impression que ça va permettre de comprendre en fait ce qui bloque à l'intérieur de nous. Pour certains aussi, il y aura peut-être besoin de s'isoler. Il y aura ce besoin de faire cette compréhension seul, pour certains. Et on voit qu'il y aura peut-être des envies de faire attention au niveau financier. Ça va être de ne pas dépenser à tout va, mais pas que. Si par exemple vous avez une envie d'investissement, parce qu'ici on peut voir qu'il y a cette envie d'investissement pour certains d'entre vous, je dis bien pas pour tout le monde, hein. On voit que vous allez faire attention en fait. C'est comme si vous n'alliez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. On voit qu'il y aura quand même un choix à faire, le choix du cœur, hein. Bien évidemment, comme à chaque nouvelle lune, on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et on voit que vous allez avoir ce choix à faire en fait. Parce que là, la nouvelle lune, elle va vraiment pousser à faire le choix de se choisir, à ne pas rester dans une souffrance ou dans quelque chose qui vous rend dépendant. Comme je dis toujours, hein, à partir du moment où il y a une dépendance, c'est qu'il y a de la souffrance. Et on voit que ça va être le moment en fait de vous défaire de ça. Il va falloir vraiment écouter votre intuition hein, et de ne pas aller trop vite, de prendre le temps de se poser, de faire le bon choix. Et ici, c'est vraiment le choix du cœur, hein, ce qui va permettre d'aller vers une élévation, vers une nouvelle étape. Parce que là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a une fin de cycle. Mais pour faire cette fin de cycle, il va falloir faire le bon choix. Il va falloir en fait creuser à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce que l'on doit changer à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que c'est une habitude que l'on a prise, par exemple, se coucher trop tard? Là, je vous donne des exemples, mais c'est peu importe les exemples en fait. Mais c'est de se recentrer sur soi et de faire les choses qui sont bonnes pour soi. Et on voit que peut-être ça va avancer doucement parce qu'il y aura besoin de reprendre des nouvelles habitudes et pour ça, il va falloir apprendre. C'est comme si elle allait nous forcer en fait à tenir une ligne de conduite par nous-mêmes, ce qui va permettre vraiment de reprendre ce charisme et cette confiance en soi. Et on voit que ça va amener une stabilité. Et ça va vous permettre de croire en vous en fait. Et là, on voit que vous allez vers des énergies beaucoup plus douces. Bien sûr, si ça vous parle. Hop, ici, j'ai envie de retourner certaines cartes. J'ai envie de voir sur le diable. Oula, j'en ai beaucoup trop. Ouais, on voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui pèse depuis longtemps, hein. Pour certains, ça peut être un karma, une dette karmique, mais quelque chose que vous traînez depuis longtemps et que vous le gardez pour vous, en fait. Ici, je vois quelque chose de refoulé et qui a besoin de se libérer de ça. Parce qu'on voit que c'est lourd à porter. Et pour moi, ça fait longtemps que cette dépendance ou cette chose du passé, en fait, vous la gardez à l'intérieur de vous.
Ouais. Là, on vous dit qu'il est temps vraiment de prendre le contrôle sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous fait mal. Et ici, on voit qu'il y aura cette ouverture pour ça. Ici, pour moi, ça peut être la fin d'un karma, la fin d'une boucle, une boucle qui se ferme en fait. Là, c'est vraiment ce que j'entends pour aller vers des énergies beaucoup plus douces. Et on voit que ça va vraiment permettre d'apprendre qui l'on est vraiment à l'intérieur de soi. Bien sûr, si ça vous parle. Hein. Vous savez, la vie, on est tout le temps dans des changements de cycle et en perpétuelle en fait élévation. Hein. C'est le but des cycles de toute façon. Hop, on va voir sur l'ermite. Ouais, c'est vraiment pour moi quelque chose peut-être qui revient de votre enfance, vous voyez. Peut-être pour certains, je dis bien pour certains, un besoin de laver son linge sale. C'est dire tout ce que l'on ressent aux personnes concernées, mais sans reproche. Vous voyez, un besoin de dire les choses telles qu'on les ressent. Et on voit que pour certains, ça peut venir depuis l'enfance. Hein. Ouais. Et pour moi, ça, on voit vraiment cette fin de cycle. Ça s'arrête, en fait, on arrête d'être dans le passé pour pouvoir être dans le présent et dans le futur. Alors, on va voir sur la 4 de Pentacle. Parce qu'ici, je sens comme une peur, en fait, de sortir de cette zone de confort. Et pourtant, il y en a besoin pour clôturer le cycle. Vous voyez ? Parce qu'ici, on voit que vous êtes attaché à quelque chose, en fait. Alors, bien sûr, certains d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde. Mais on voit cet attachement, en fait, à quelque chose, que ce soit financier ou autre. Hein. Ça peut être par rapport à l'amour, hein, ici, pour certains d'entre vous. Peur, en fait, de faire ce changement en vous et de perdre les personnes que vous aimez, peut-être. Mais ici, on voit quand même qu'il y a cette fin de cycle, qu'il y a cette boucle qui se ferme. Et là, c'est très positif. Hein. Et en dos de deck, on a la reine d'épée. Et derrière, on a l'ouverture. On voit vraiment que les énergies, elles seront favorables à cette ouverture pour prendre de la hauteur, de voir les choses d'une manière différente et de changer ce qu'il y a besoin de changer dans sa vie. Pour se délester du passé, en fait. Là, on voit que pour ceux qui ont besoin d'aller vers une guérison ou de se libérer de quelque chose, c'est vraiment le moment idéal. En plus, on a le monde derrière qui nous parle de fin de cycle heureuse, qui nous parle d'épanouissement. Hop, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Bien sûr, là, vous prenez comme ça vous parle. Hein. C'est vraiment au niveau émotionnel. Alors, on voit au niveau émotionnel quand même que peut-être que vous vous pressionnez pour créer une ouverture, pour aller vers un engagement avec la personne de votre cœur ou avec votre famille, mais pour aller vers une stabilité en fait. Mais on voit qu'il y a un blocage. Peut-être qu'il y a du mal à s'exprimer, du mal à avancer par rapport à ce passé que l'on voyait. Hein. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un blocage à surmonter pour aller vers quelque chose de plus stable. On a cette reine d'épée. Peut-être que au niveau relationnel, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu un conflit ou un désaccord avec quelqu'un de votre entourage et que par rapport à ça, il y a eu un fossé de creuser. Pour moi, il y a eu un conflit avec quelqu'un dans l'entourage ici. Hein.
Et j'ai l'impression que vous restez sur votre position. Parce qu'on voit qu'au niveau émotionnel, ça pourra piquer en fait, par rapport à une contrariété et par rapport à une ouverture qui est bloquée. Donc là, vous voyez, si vous attendez de partir en vacances ou d'avancer au niveau sentimental avec la personne de votre cœur ou d'avoir des projets de déménagement avec vos enfants, n'importe la situation en fait, on vous dit que ça pourra vous contrarier. Mais là, on voit que c'est passager, hein, c'est vraiment par rapport à cette nouvelle lune. Donc là, ce que l'on peut conseiller, hein, c'est tout simplement d'attendre quelques jours que ça passe. Ouais, parce que là, on a encore le roi d'épée. Hein. On voit quand même qu'au niveau émotionnel, vous serez beaucoup... il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui seront dans le mental, où ça va cogiter énormément par rapport aux possibilités. Et bien sûr, ça va créer des doutes, des peurs et des blocages. Hein. On le voit ici. On a également la fin d'un blocage quand même. Vous voyez, là, il va falloir être patient, attendre quelques jours. Parce qu'on voit que vous allez reprendre, en tout cas au niveau émotionnel, confiance dans une situation. Quelque chose qui vous paraissait bloqué, qui vous paraissait pour certains impossible. Bah, vous allez trouver la solution et ce qui va vous permettre vraiment d'avancer. Et on voit qu'il y aura quand même, comme je vous dis, il y aura une contrariété, mais qui est passagère. Hein, mais parce qu'à l'intérieur, il y a du mal à s'exprimer ici avec ce cavalier de coupe. On voit beaucoup de timidité, beaucoup de maladresse, peut-être au niveau émotionnel. C'est dire les choses qu'on n'a pas forcément, ou on a envie de dire le contraire. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous arrive des fois? Mais ici, on voit des maladresses, en fait. Pour moi, il y a une fin de cycle ici au niveau émotionnel. Donc, je ne vous dis pas qu'il y a une séparation dans l'air. Hein, non, non. Pour certains, il peut y avoir des retrouvailles. En tout cas, on le voit. Je dis bien pour certains. Ici, je vois la fin d'un cycle, en fait, où on arrête de se prendre la tête, où on laisse parler son enfant intérieur. En fait, on voit qu'on reprend confiance au niveau émotionnel, relationnel. On voit que pour certains, il y a du ménage qui va être fait. C'est cette envie en fait d'aller réaliser des rêves, réaliser une stabilité que l'on veut pour plus tard. Et pour ça, on voit qu'il y aura besoin de pas trop être dans le mental, mais de réfléchir vraiment aux choses positives, aux choses qui fonctionnent, ce qui permet d'être concret en fait et qui vous permet d'avancer dans une relation. Donc voilà, et pour certains, on voit qu'il y a des retrouvailles avec un nouveau départ. Hein. Et pour les célibataires, on voit qu'il y a une possibilité de nouvelles rencontres. En tout cas, on voit des moments de partage qui seront là et qui vont faire du bien. Parce que pour moi, il y a besoin de lâcher un mental, en fait. Il y a ce besoin. Parce que les choses vont avancer, parce qu'il y a l'ouverture qui est là, qui est bloquée, mais c'est que temporaire, vous voyez ce blocage. Hein. Ouais, et puis on voit que ça va vous stresser. Je sens qu'il y aura quand même des angoisses, du stress autour de cette nouvelle lune au niveau émotionnel. Ce qui pourra vous rendre un petit peu piquant, c'est ce que je vous disais ici, c'est ce que je ressentais. Hein. On voit qu'il y aura cette contrariété, donc du coup peut-être tendance à donner des petits pics. Mais pour l'instant, essayez de ne pas y penser, essayez vraiment d'attendre que les jours passent pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus doux.
Ouais. Ouais, parce que là, on voit vraiment des belles énergies à venir par la suite, hein. On voit ici que c'est juste un passage au niveau relationnel, émotionnel, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à un projet de stabilité que vous avez, que ce soit au niveau professionnel pour permettre un déménagement, par exemple, au sein de votre foyer. Ça peut être un projet qui, pour l'instant, est mis en stand-by et qui vous stresse, en fait. Et on voit attendez quelques jours, attendez que les énergies passent. C'est tout simplement pour être dans le lâcher-prise et accepter que ça viendra au bon moment. Pour moi ici, c'est en tout cas une boucle qui se ferme pour aller vers une boucle beaucoup plus zen, vous voyez? Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas être dans les excès. Vous voyez, de prendre ce chemin du milieu, de ne pas voir tout blanc ou de ne pas voir tout noir, mais de prendre ce chemin du milieu pour créer cet équilibre vers quoi vous voulez aller. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura permis d'avoir des messages. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.